Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bienvenue à vous. Alors, dans cette vidéo, on va un peu parler, on va parler de choses très importantes. On va parler un peu, on va essayer de comparer un peu les pays ou vivre dans des pays pour un musulman. Donc, dans un pays occidental, ou dans un pays comme la France, etc. Ou plutôt dans des pays qui sont dits musulmans, ou avec une grande population musulmane, actuellement. D'accord? Actuellement, en guise d'introduction, il faut bien sûr, enfin, je voudrais évoquer le fait que, en termes théoriques, bien évidemment, l'islam, l'islam propose les meilleures règles et donne les meilleures règles pour la société, vis-à-vis du développement, vis-à-vis du bien pour la société. Le croyant sait que les règles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, tout ça, c'est le meilleur jugement pour l'humanité dans son entièreté. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui est meilleur en jugement, qui est meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en jugement pour des gens qui ont la certitude. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Et que de vous soit une communauté qui appelle au bien. D'accord? Il s'agit d'appeler au bien dans tout le bien, et ne pas laisser un bien sans y appeler. Le musulman doit être comme ça, et la communauté musulmane doit être comme ça, appeler à tout le bien, en commençant évidemment par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala unique, sans associer, sans lui donner un quelconque associé. Il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal, gloire et pureté à lui subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, on va le trouver dans l'islam, comme par exemple la force militaire, la force militaire, la lecture, l'éducation, اقرأ باسم ربك الذي خلق, ou encore لقوم يعلمون لعلكم تعقلون, la lecture, l'éducation, la justice, le fait que personne ne doit être au-dessus, et écoutez bien ce que je dis, personne ne doit être au-dessus de la justice, même les notables, etc. Personne parmi les êtres humains, dans la société, n'est au-dessus de la justice, même la possibilité de commercer, et avec l'exemple de grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient richissimes ou très riches, très doués dans le commerce, où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, comme Othman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, et comme d'autres compagnons qui étaient très riches et qui mettaient au service, du coup, leur richesse, qu'il a dépensée dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Le don, bien sûr, le don pour autrui, la solidarité familiale, ainsi que la solidarité sociale avec la prise en charge de pauvres, d'orphelins, etc., etc. Donc, en termes, donc, le mieux pour la société, c'est évidemment les règles islamiques, on le dit, c'est évident, mais il faut le dire, il faut se convaincre de cela déjà à l'échelle individuelle, il faut étudier assez cela pour comprendre cela. J'ai fait d'ailleurs un mémoire de Master 2 sur l'islam est-il un frein au développement, et j'avais évoqué ce fait-là, que l'islam n'est pas un frein au développement, au contraire, il participe au bien-être des individus dans la société, mais il y a des innovations religieuses, des choses qui sont dites au nom de l'islam, qui ne vont pas aller dans l'intérêt général, dans l'intérêt et dans le bien-être des individus. Ce sont des innovations religieuses, des mensonges dits sur la religion et dits au nom de la religion, qui peuvent être comme des virus dans la société et qui sont vecteurs de mal, et auxquels il faut faire attention et qu'il faut essayer d'arrêter. Non. Donc voilà pour la première chose que je voulais dire en guise d'introduction sur l'islam.
Alors, entrons maintenant, donc après avoir dit cela, maintenant entrons dans une approche plus, comment dire, plus proche de la réalité ou plus concrète, pas plus proche de la réalité, puisque c'est aussi la réalité ce que j'ai dit, mais dans une approche concrète par rapport à ce qui est fait actuellement dans les sociétés humaines. Hein. D'accord? Donc on a les pays occidentaux, notamment la France, on va parler de la France, puisqu'on est en France ici, où la vidéo est tournée en France, où la vidéo est enregistrée en France. Alors, ok, ce sont des pays laïcs généralement, ou peut-être un peu chrétiens pour les States, etc. En France, on va dire que c'est un pays laïque. Moi, je dis que ça peut être moins désagréable que des pays qui se disent musulmans mais qui ne respectent pas l'islam dans sa globalité ou qui ne respectent pas l'islam. Au moins ici, dans des pays laïcs, ils respectent ce qu'ils disent. Ils respectent ce qu'ils disent, ils font ce qu'ils disent. Et ça, c'est quelque chose qui peut être moins désagréable ou qui peut être plus agréable, que des gens qui vont dire des choses, qui vont dire de bonnes paroles, mais qui ne vont pas respecter ces paroles-là. Ça peut être vraiment très frustrant et très désagréable, des gens qui disent des choses, de bonnes paroles, mais qui ne respectent pas ces paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'être ainsi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص نعم Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ou pourquoi, voilà, لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا أن تقولوا ما لا تفعلون. Allah déteste vraiment que vous disiez ce que vous ne faites pas. Subhanallah العظيم سبحان الحمد نعم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en rang. Subhanallah العظيم سبحان الحمد. Donc ça c'est un des points, c'est-à-dire que subhanallah العظيم سبحان الحمد c'est-à-dire que voilà, au moins dans des pays comme la France, bon, il est fait ce qui est dit. Par exemple, la devise en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, tu veux pratiquer chez toi, tu veux prier chez toi, tu veux lire le Coran chez toi, t'es libre. Ok. Tu veux lire, tu veux être chrétien chez toi, t'es libre. Mais la sphère publique, ou du moins l'État, va être indépendant de la religion. Tu veux dire Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar, mais l'État va être indépendant de la religion, ne va pas juger extérieurement et il ne va pas dire qu'il juge avec la religion. Et alors ça c'est une erreur, bien sûr, c'est une erreur, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas mieux que des gens qui disent juger avec la religion et qui au final font le contraire? C'est ça le truc. Mais ça reste une fitna. Ça peut rester une fitna, les propos sur les États, sur les sultans, sur les directions, etc. Et on va voir ça, ensuite, on va voir ça ici, là, attention à la fréquentation des sultans, etc. D'accord? Alors, liberté, tu veux pratiquer, etc. Bon, c'est pas une liberté totale, par exemple, il y a des interdictions morales de base, puisqu'elles vont dans le désintérêt public, par exemple, la pédophilie, etc., etc. Sur laquelle moi je suis pas d'accord, c'est juste la limite de la morale ici, la limite de la morale par exemple sur les choses gays, etc. Là, il faut pas, il faut en fait, il faudrait, voilà, il faudrait dire que ce n'est pas moral, que ce n'est pas acceptable moralement, mais globalement c'est comme ça que fonctionnent les pays. On va parler du fonctionnement, c'est comme ça que fonctionnent les pays, même si on n'est pas d'accord, hein. D'accord, c'est pas un mais voilà, tu fais ce que tu veux chez toi. L'égalité devant la justice, on voit Sarkozy qui est condamné à de la prison, etc., 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 etc. L'égalité face à la justice. Et ce que je voulais dire ici, c'est que voilà, c'est qu'il y a des lois qui sont certes, ce n'est pas des lois qui respectent totalement l'islam, qui peuvent être légèrement différentes de l'islam, mais il y a toujours de la condamnation des choses condamnables, d'accord, le vol, le viol, euh, le tapage, etc., etc., les raquettes, etc., etc. Il y a une justice qui existe, certes, il y a des juges,
Et là aussi, on peut on peut comparer avec la charia. La charia, certes, il y a des, il y a des, il y a des sanctions qui existent pour certaines choses, des sanctions écrites, فالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا, etc. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions qui existent, mais ces sanctions, elles ne sont pas pour toutes les sanctions qui existent. Il y a aussi le juge musulman qui va jauger, selon la gravité de ce qui a été fait, il va jauger ce que mérite comme sanction la personne qui a fait cela. Vous comprenez ce que je dis ici? C'est que la charia, il y a certes des sanctions définies, et certes des sanctions définies pour certains actes répréhensibles, le vol, la fornication, l'accusation de fornication sans témoin, le racket, etc. Il y a des sanctions qui existent, mais ça reste limité. D'accord? Il y a plein de délits qui sont faits, qui sont entre ces sanctions-là. D'accord? Voler moins que le nisab, ne pas atteindre la fornication, mais faire moins, etc., etc. Il y a des choses, voilà, dans la société qui sont condamnables, mais voilà, c'est le juge musulman qui va jauger des sanctions qui sont proportionnées par rapport par rapport aux méfaits. Non. Donc voilà, il y a un certain respect de la justice, il y a des règles qui sont respectées, voilà, etc., etc. Une fraternité de peuple, liberté, égalité, fraternité, les frères. Bon, voilà, c'est une fraternité de peuple, d'accord? On vit au même endroit, on a à peu près les mêmes valeurs, etc. On vit au même endroit, voilà, on est en quelque sorte des frères. Des frères, cette fraternité, elle existe. Cette fraternité, elle existe. Ce n'est pas une fraternité religieuse, mais c'est une fraternité dont on peut parler, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle par exemple, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Leur frère Salih leur dit, voilà, leur frère Salih, il dit à son peuple, c'est son frère, sont des frères. Ou, إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Non, dans le Coran, on voit cela. Donc, il y a cette fraternité-là. Bon, il ne faut pas exagérer, c'est pas une fraternité religieuse qui va donner les droits de la fraternité religieuse, mais c'est une fraternité qui existe, d'accord, dont il parle. Liberté, égalité, fraternité. C'est respecté. C'est plus agréable que, alors ça peut être plus agréable que dire islam, 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 Allahu Akbar, et ne pas respecter ces paroles. Dire ce qu'on fait. Et la vie en général, sécurité intérieure, bon, etc. Alors, aussi, il y a d'autres bienfaits. Donc là, moi, je parle de la France, généralement. Donc, en France, voilà. Donc, en France, par exemple, on ne t'emmène pas en prison pour rien. Il peut y avoir des méfaits, bien sûr. Il peut y avoir, bien sûr, des débordements. Il peut y avoir des pavures, etc., etc. Ça, c'est clair. On reste des êtres humains. Non. Mais ceci dit, globalement, les lois sont respectées, c'est-à-dire que voilà, si tu vas en garde à vue, c'est un certain nombre d'heures, voilà, tu peux avoir un avocat, etc., etc. On essaye plus ou moins de respecter des procédures qui existent, etc., etc. Ok? Ça, c'est quelque chose, donc au niveau de la sécurité de l'individu, c'est quelque chose qui est très important. Même dans les jugements, etc., il y a des jugements, il y a des juges, on peut faire appel, etc., etc. Il y a un tas de règles qui vont essayer d'assurer un bien-être et le droit de chaque individu, de chaque citoyen dans la société. Que ce soit des citoyens français ou même que ce soit des étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui est beau, qui est beau. Certes, c'est peut-être pas parfait, mais ça reste par rapport à des injustices qui existent, par rapport à des injustices qui existent même dans des pays dits musulmans, ça reste meilleur. Sur un pays où parfois, ben, t'es emmené en prison sans jugement, t'es séparé de ta famille sans jugement, tu restes, il n'y a pas de règles claires qui sont respectées, etc., etc., notamment au niveau de la critique politique, etc., etc. Donc ça, on va en parler après, mais en tout cas, il faut mettre en avant cette, euh, cette, ce bienfait-là, ou ce fait que ce soit moins grave, que ce soit moins pire que dans d'autres endroits de la planète. Donc là, le fait que voilà, il y a un droit qui est respecté, il y a une certaine liberté, tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux,
enfin, globalement, bien sûr, tu peux pas insulter, etc., etc., mais il y a une certaine liberté d'opinion, etc., et ça, on peut pas le nier aussi, qui est absente dans d'autres, enfin, on donne le droit à la liberté d'opinion qui est un droit absent, parfois, tu peux pas dire ce que tu veux, dans d'autres pays. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en exergue, et qu'il faut évoquer, aussi. Alors aussi, il y a d'autres choses. Alors là, j'évoque ce que je dis. Ensuite, on va voir le hadith là, enfin le propos rapporté de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. On va voir où il fait l'éloge, d'une certaine manière de d'occidentaux, etc. Des Roums. Euh, alors j'ai juste mon ordi. Voilà. Alors, alors moi aussi, ce que je veux dire, voilà, donc il y a voilà, il y a un certain respect, une certaine justice, une certaine liberté, un certain, voilà, il y a des choses agréables qui existent. Je parle pas des dépenses. Alors, en termes de dépenses, en termes d'impôts, etc., c'est quelque chose qui est très intéressant. En France, il y a des impôts, il y a beaucoup d'impôts, etc., etc. Mais bon, l'argumentation, c'est que c'est pour l'effort national. Avec ces impôts-là, tu as des hôpitaux, tu as des écoles, tu as des tanana, hein. Tu as des routes, tu as des, etc., etc. Ok? C'est par effort de solidarité nationale. Tu participes à l'effort national par tes impôts et par tes taxes. Bon, ils n'ont pas basé leur affaire sur l'islam. Eux, c'est leur raison, c'est leur truc, donc ils disent ça. Ok? Voilà. Donc voilà. Globalement, c'est comme ça, et l'argent, c'est une question qui est importante. On va y revenir avec les pays musulmans, ou la majorité musulmane. Alors, ce que je voulais dire aussi, alors, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qui gouvernait, ou qui est devenu un grand compagnon, hein. D'accord? Voilà. On a ce hadith-là qu'on trouve chez Muslim, chez Sahih Muslim. تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له, donc il y avait quelqu'un qui rapportait cela à Amr, l'heure va se lever et les occidentaux seront le plus de gens seront le plus nombreux. فقال له عمرو. Alors Amr ibn al-As a dit à cet homme qui a rapporté ça, أفسر ما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit voilà qu'il a entendu cela de Rasul alayhi wasallam. قال لئن قلت ذلك, si tu as dit cela, إن فيهم لخصالا أربعة. Alors, si c'est le cas, d'accord, qui seront le plus, alors il y a quatre qualités, il y a quatre caractéristiques. إنهم لأحلم الناس عند الفتنة. Ils sont les plus patients au niveau de la, de la, de la, de la fitna. De la fitna. Quand il y a la fitna, ils sont plus patients. Tu peux voir, alors peut-être que une femme occidentale, tu peux la trouver, elle sera patiente au niveau de la fitna. Bien, voilà, tu vois, elle va pas crier, elle va pas, etc., etc., elle crie pas, ou, d'accord, voilà, ils réfléchissent, d'accord, ils essayent comment dire, d'intellectualiser la situation, d'accord, بعد مصيبة. Et aussi, il se lève assez rapidement après une catastrophe. وأوشكهم كرة بعد فرة. Alors ça, j'ai pas compris. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. Et ce sont les meilleurs pour leurs pauvres et leurs orphelins et leurs faibles. Et ça, si on voit aussi, on dit comment il y a cette prise en charge des pauvres gens, de la part d'occidentaux, qu'on ne peut pas trouver comme ça chez les musulmans, peut-être. Alors que normalement, c'est la meilleure des communautés, ou du moins sortie aux gens, mais parfois, voilà, d'accord, parfois, voilà, voilà. D'accord, وإخوة ستة حسنة جميلة. Et il y a une cinquième chose qui est bien et belle, c'est أمنعهم من ظلم الملوك. Ce sont ceux qui empêchent le plus les injustices des rois. Les injustices des rois. Tu vois, les manifestations, les trucs. Non, si le roi il fait de l'injustice, voilà, ils sont amenés.
sont eux qui les empêchent le plus. Quand tu vois à l'inverse, des gens, des dits musulmans qui vont soutenir l'injustice des rois, et ça on l'a vu dans des hadiths précédents, comme c'est très 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 dur sur la religion de l'individu. Et au point où cet individu, même s'il se présente musulman, pourra ne pas boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que il soutient le roi dans son injustice et il confirme le mensonge du roi. C'est pas comme ça la religion. La religion, c'est être contre l'injustice, contre le mensonge. Et comme on va le voir, même un des plus grands djihad, ou le meilleur des djihad, c'est le fait de dire une parole de vérité à un sultan qui est désobéissant, qui ne respecte pas les lois d'Allah. Alors, des pays musulmans actuels, donc là on est toujours dans cette approche concrète, on parle de ce qui se passe, hein. Alors moi je parle de l'Arabie en général, parce que c'est des pays que je connais mieux, alors, certes, ils se disent musulmans, hein, d'accord, que ce soit en ou en Égypte, où la constitution est basée sur la charia, ok, c'est dit. Et c'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Bien sûr, la charia, c'est le meilleur. Et d'ailleurs, pour avoir des musulmans, tu peux pas dire autre chose. Pour avoir des musulmans, tu peux pas dire autre que on peut juger la charia. Et tu peux pas prendre autre comme référence absolue. Tu peux pas dire que tu prends autre que la charia. Tu peux pas, parce que ce sont des gens croyants. Pour eux, Allahu Akbar. Donc, si tu veux gouverner un peuple musulman, tu peux pas leur dire que je vais te gouverner avec autre que l'islam. Si tu te dis toi-même musulman, si tu veux un pays musulman, d'accord? C'est contradictoire. C'est très très difficile, d'accord? Mais faire autre chose que la pratique de l'islam, ça peut être très difficile. Et peut-être plus général, ça peut être plus dit généralement. Et pourquoi? Parce que les munafiqoun, ceux qui font apparaître l'islam, mais qui, dans les faits, sont mécréants, eux, ils sont plus bas de l'enfer. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Ils sont plus bas de l'enfer. Subhanallah al-Azim. Subhanallah. Alors, on se dit musulman, donc dans ces pays, ok, d'accord, donc t'as le FN, etc., la Constitution, etc., la loi, le drapeau de l'Arabie Saoudite, c'est entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, c'est pas la même chose, hein, bien sûr. L'Arabie Saoudite, c'est pas la même chose que l'Égypte, hein. Mais en termes de justice, alors, bien sûr, il y a de la justice, il y a une certaine justice qui existe, notamment avec les affaires personnelles, etc., etc. Mais il y a parfois des grandes injustices qui existent, Par exemple, bah, ce que j'évoquais tout à l'heure, si tu es islamiste ou quoi, si tu as, si tu présentes si tu as un opposant politique, parfois tu peux être mis en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux être mis en prison sans jugement, sans rien, etc., etc. Juste se dire, juste, mais on t'emmène en prison pour rien. Même parfois, chez des jeunes, etc., ils sont juste pris en prison, et ils n'ont pas de jugement. Ils sont éloignés de leur famille, éloignés de leur famille, mais sans justice. Et ça peut durer des mois, des années. C'est énorme. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdihi. Naam. C'est une injustice énorme. Donc, ça, par rapport à des pays occidentaux qui respectent des procédures, etc., de jugement, etc., les pays occidentaux, c'est bien meilleur. On le voit là. Là, voilà, donc vivre dans un pays comme ça où on peut te prendre parce que tu as la barbe, on peut te prendre d'un jour à l'autre parce que tu as écrit un post sur Twitter ou sur Facebook, c'est vraiment grave. Est-ce qu'il vaut pas mieux vivre ici du coup? Liberté, etc. Alors, en termes économiques, on a vu que les pays occidentaux ou la France, bon, c'est un pays laïque. Donc voilà, ils disent que par effort national, voilà, et ils te forcent à cela. Bon, tu payes pas, voilà, tu peux aller en prison, etc., etc., ou tu payes des amendes, etc., etc. Bon. Là, le pays musulman, moi, ce que je leur critique, ce que je critique à des frères ou à des gens, c'est que, oh non, alors, tu dis que t'es un musulman, mais est-ce que les impôts ou les taxes
c'est vraiment islamique. Bah, les savants musulmans disent que non, disent que c'est comme un racket, que tu prends 15% sur chaque transaction commerciale que des citoyens font, c'est considéré comme par des savants musulmans comme du racket, tout simplement. Max, et le max, c'est un énorme, énorme péché. En islam, les biens sont sacrés, les biens du musulman sont sacrés. Tu ne peux pas prendre les biens musulmans sans droit. Certes, alors là, du coup, et voilà, c'est pour ça, là, tu n'assumes pas que tu es un pays musulman. Si tu es un pays musulman, tu dois te différencier dans certaines choses, dans ce qui fait ton identité, tu dois te différencier des pays occidentaux qui, eux, ne sont pas musulmans, qui ne se disent pas musulmans, les États ne se disent pas musulmans, et en cela, par exemple, tu, voilà, donc, c'est plutôt dans une économie musulmane, ça marcherait plutôt avec 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 le don, avec le don, et ça marcherait. Marcherait. Que tu dises aux gens, ok, payez, essayez de payer chaque jour, etc. Faites des efforts pour pour qu'on assure la justice, pour qu'on assure l'armée, etc., etc. Tu verras que les musulmans donneraient beaucoup. Et parce que les musulmans, ils croient en la akhira normalement. Donc nous, c'est pas juste que ça fonctionne bien dans ce bas monde. C'est pas ça, nous, notre objectif final. Notre objectif final, c'est le paradis. C'est de rester dans le halal. C'est de rester dans ta'atillahi azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de manger les biens des uns et des autres sans droit. Si c'est un commerce, si c'est un commerce par lequel on est satisfait les deux parties, c'est ok. Mais que tu forces et que tu prennes de l'argent sans droit, et là c'est difficile. Là c'est difficile et ensuite, bah il y en a qui vont justifier ça parce que c'est wali al-amr, etc., etc. Mais et comme on a vu, il faut pas soutenir les rois et les sultans dans leurs injustices. C'est quelque chose qui est très grave. Donc, au niveau de l'économie, ça c'est une grande faiblesse de certains pays dits musulmans. Tu prends des impôts comme ça, de façon injuste, dans ce qu'on voit, ça c'est pas bon. L'argent, ça doit être vraiment halal. Militaire, alors je parle pas du fait qu'ils obligent, regardez ça, ils obligent à se raser, ils obligent les gens à se raser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même dans des pays occidentaux, c'est pas le cas. Euh, c'est Et après, au niveau militaire, si t'es musulman, bah, il faut que tu parles quand t'as des gens en Birmanie qui sont agressés ou ailleurs, etc. Faut que tu parles. Il y a le respect de l'islam. Il y a le respect de l'islam sur ces questions fondamentales de, de l'armée et de l'économie et de la justice. Où sont l'islam? Il faut l'islam. L'islam, ce sont des questions énormes là. Ce sont des questions énormes. Mais où est l'islam dans cela? Et du coup, il y a peut-être une certaine ressemblance avec des pays occidentaux, mais qui eux ne sont pas eux ne se disent pas basés sur l'islam. La France, c'est pas dans sa constitution qu'elle respecte la charia. Ou la République française, c'est pas comme ça. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est très désagréable, qui est très désagréable. Dire l'islam, mais sur les questions basiques de l'islam, le respect des biens du musulman, le respect de l'honneur du musulman, du sang du musulman, du bien-être, le bon vivre ensemble, le bon voisinage, etc., etc. Si les questions essentielles de l'islam ou les choses de l'islam ne sont pas respectées, ça c'est difficile. Là, le fait de dire une parole de vérité, el-amr bil ma'ruf nahy anil munkar, si tu dis ça parfois à des présidents ou quoi, ils t'emmènent en prison pendant des années. Quelle vie, quelle vie. Vous comprenez ce que je dis? Mais bien évidemment, dans le peuple, il y a du bien. Mais ça, soit dans les populations en Occident ou dans les populations musulmanes. Hein. Même si le musulman, voilà, qui prie, qui jeûne, etc., avec sincérité, et qui ne fait pas le haram, ça c'est quelque chose, mashallah, tu vois, c'est super. Et on verra ça dans la akhira. On verra ça dans la akhira. Faut pas être pressé dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, le jour de la résurrection, ça va arriver. Voilà, ça arrive certainement. Alors, au final, où est-ce qu'il vaut mieux vivre?
bah, on voit, est-ce qu'il vaut mieux vivre dans un pays où tu risques, là, un pays dit musulman, comme ça, comme l'Égypte, ou quoi, où tu risques de te faire enlever, etc., où t'as pas la liberté de parler face au gouverneur, où tu payes des impôts quand même, où des choses de l'islam ne sont pas respectées, etc., où la justice peut-être un peu limitée, etc., ou bien dans un pays où bon, certes, tu vas pas pouvoir, par exemple, il y a des choses qui sont pas bien aussi, mais où on te prive pas de ta liberté gratuitement, s'il y a des procédures judiciaires, bon, on te dit pourquoi, on te dit le pourquoi, etc. Il y a des raisons, etc., etc. Ensuite, il y a certaines procédures, donc pour la raison, pour l'intelligence, c'est plus agréable, souvent un problème dit, ou voilà, ou bon, c'est, voilà, voilà, et sans, sans compter aussi d'autres avantages qui sont nombreux. Où est-ce qu'il vaut mieux vivre? Dans un pays occidental, et voilà, voilà, hein. Dans un second point, dit qu'ils respectent ça par rapport à des pays où il y a une majorité d'injustice. Dans un second point, dit, parfois, alors moi j'ai parlé de l'Égypte, alors pour l'Arabie Saoudite c'est pas forcément le cas, même s'il y a des prisonniers politiques, etc. Mais bon, après bon, c'est pas le même truc. C'est pas le même. Alors au final, ben, alors dans un pays occidental, je pose la question. Alors attention, il y a quand même des risques de base. Il y a des risques de base. Les risques de base, ben une guerre, qu'on t'emmène en guerre, si t'es citoyen français, qu'on t'emmène en guerre dans une guerre injuste. Eux, pour la République française, c'est ce bas monde et khalas. Alors que pour le musulman, non, c'est surtout la akhira. Le bas monde, au final, c'est très peu par rapport à la akhira. Donc là, il y a un risque au niveau de ta religion. Si tu vas en guerre, dans une guerre injuste, et que tu meurs ainsi, ou que tu tues ainsi, c'est catastrophique pour ta religion. Catastrophique. Prendre de l'argent illicitement aussi, si tu travailles au impôts, ou si tu travailles, je sais pas, tu vois, c'est des risques. Donc il y a des dangers pour la religion de l'individu. Vivre en Occident, c'est pas, il faut faire attention à sa religion. Mais ces risques-là, tu peux aussi les trouver parfois dans des pays dits musulmans, avec l'assise et la fréquentation des musulmans, et d'où la mise en garde de la fréquentation des sultans, etc. Des sultans musulmans, je veux dire, par l'assise avec des sultans. Voilà, donc là, au final, on dit, voilà, saraka baituk, que ta maison te suffise, hein, voilà, tu vas vivre dans une certaine limite, bon, voilà, tu fais bien attention à ta religion, tu gagnes le halal, tu fais ton commerce halal, etc. Et voilà. Alors, il faut faire attention à la fréquentation des sultans. Alors, on a un hadith, Man ata abwab as-salatin ftutinas. D'accord. D'accord. Et donc, il a été dit, donc ça, c'est le site Islam Web, il dit que voilà. Donc, celui qui va aux portes des sultans, il a eu une fitna. Il a eu une fitna. Non, il a eu une fitna. Bon, je vous laisse lire ça, c'est un sujet qui est très intéressant aussi. Alors, il faut voir quand même l'authenticité. Ici, ils disent que Al-Albani, rahimahullah, l'a rendu authentique ou l'a déclaré authentique. Ok, voilà, donc il y a une fitna au fait de fréquenter les portes des sultans, etc. Et donc il y a des commentateurs, ben en fait, pourquoi? Parce que, ben en fait, ben, ils pourront te faire des choses, ils pourront te forcer à faire des choses qui sont pas bonnes, etc. Tu peux avoir peur de leur dire une parole de vérité sur un mal qu'ils font, et tu peux au contraire les flatter, etc. Ce qui est pas bon, ce qui est pas bon. Euh, D'autres choses, on a par exemple aussi des propos. Alors là aussi, il y a aussi un autre hadith. Inna min a'zam al-jihad kalimat adl 'inda sultan jair. Parmi le plus grand des djihad, ou les meilleurs des djihad, une parole de justice chez un sultan qui désobéit à Allah ou qui dépasse les limites. Qui a été aussi considéré authentique par l'Albani selon l'Islam Web. Il y a aussi des paroles rapportées de Sahaba, radiallahu anhum, comme cette parole rapportée de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, قال اتقوا أبواب السلطان. Craignez les portes des sultans. Les portes des sultans. Et là, on est venu Mas'ud,
قال إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينكم مثله. Voilà, il te dit, les sultans, tu vas pas prendre quelque chose de leur dunya sans que eux ils ne te prennent l'équivalent dans ta religion. Donc voilà. Bon, après, il faut vérifier l'authenticité ici, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut faire attention donc, à sa religion, voilà, au final, bon, au final, tu vas t'éloigner au final du sultan, tu vas t'éloigner du sultan, donc autant être, voilà, 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 voilà ce qu'on dit sur le sujet. Donc, vivre dans un pays occidental où tu es respecté, où ton droit est respecté, ouais, avec des musulmans, bien sûr, etc. Est-ce que c'est pas meilleur que, que vivre dans un pays dit musulman, mais qui respecte pas l'islam correctement dans des questions si essentielles que la liberté, que le bien-être ou que le bien du musulman, que l'honneur du musulman, que le bien-être du musulman, etc., etc., etc. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.